Et que nous avons constaté que la difficulté dans ces domaines des songes, c'est seulement la langue qui est utilisée. Alors, pour comprendre bien les songes, il faut chercher à développer la compréhension de la langue figurée. Amen. Amen. Si vous développez cette faculté, vous allez bien développer la compréhension dans des songes. Amen. Et que nous avons montré que il faut développer et comprendre la nature spirituelle de toute créature. Amen. Amen. Ne comprenez pas un mot seulement dans une seule dimension. Amen. Amen. Et que la compréhension de la langage, de langage figuré, c'est vraiment la base d'une bonne doctrine dans une église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont en difficulté. Seulement parce que les dirigeants n'ont pas développé la compréhension de cette langue. Quand Dieu parle, ils appliquent ce qu'ils ont entendu. Mais ils ne connaissent pas entrer et trouver ce qui est dans l'entendement de Dieu. Amen. Amen. Moi, je peux vous donner un exemple. Un jour, nous sommes dans la veillée des intercesseurs. Et qu'il y a une recommandation. On a recommandé que tous les intercesseurs et que les intercesseurs ne portent pas de mèches. Et qu'ils doivent brosser leurs dents avec des pepsodents. Amen. D'où il fallait maintenant recommander cette observation dans les intercesseurs. Pour une application physique, nous pouvions dire que Dieu nous a refusé de porter des mèches. Et qu'on pouvait recommander aux enfants de Dieu seulement l'utilisation des pepsodents comme dentifrice. Amen. Amen. Mais c'est parce que Dieu a doté de l'église de Shilo de cette connaissance et que la parabole se présente comme un fruit. Et pour en consommer, il faut casser, enlever le corps et manger la chair. Nous avons cherché à connaître si on dit il ne faut pas que les intercesseurs portent des mèches. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans l'intercession, nous trouvons les hommes et des femmes. Mais cette interdiction est pour les femmes et pour les hommes. Amen. Nous sommes entrés pour atteindre la compréhension de Dieu. Par le moyen du Saint-Esprit, Dieu nous a fait découvrir que dans son église telle que nous sommes là, spirituellement, nous sommes tous des femmes.
Nous avons un seul époux qui est le Christ. Alors, nous avons découvert que cette interdiction n'est pas seulement pour des femmes physiques, c'est pour des femmes spirituelles. C'est que là, ça concerne tout le monde. Nous sommes allés pour découvrir d'abord ce qu'on appelle mèche. Amen. Mèche, qu'est-ce que les mèches imitent? La mèche imite les cheveux. Et connaître maintenant la nature des cheveux. Et que les cheveux, c'est vraiment quelque chose qui donne la beauté à la tête. Ça, c'est le physique. Et sur le plan spirituel, nous allons comprendre que ce qui donne vraiment la beauté à la tête, ce ne sont pas les cheveux, c'est la pensée de l'homme. Ce n'est pas même dans notre vie quand on regarde quelqu'un, on te dit ça, c'est une tête. Quand on dit c'est une tête, on ne voit pas la tête physique. On voit la tête spirituelle. On voit ses pensées. On voit tout ce qu'il a comme faculté spirituelle dans sa tête, dans ses pensées. Et on dit c'est une tête. Amen. Alors, nous avons découvert que ces mèches qu'on nous a dit, ce ne sont pas des mèches physiques, et sont des mèches spirituelles. Et que quand maintenant nous comparons les cheveux avec les mèches, nous avons vu que les cheveux viennent de Dieu. C'est naturel. Mais le mèche, c'est vraiment les cheveux artificiels. C'est la fabrication de l'homme. Et que c'est charnel. Nous avons compris que Dieu a refusé que les intercesseurs intègrent les pensées charnelles dans leur tête. Ils peuvent garder les pensées de Dieu ou les raisonnements chrétiens dans leur tête. C'est un travail qu'on doit faire si réellement il y a une prophétie dans le sens figuré dans son église. Et que nous entrons dans des pseudos. Nous voyons pourquoi ils utilisent les pseudos. C'est pour nettoyer la bouche. Pour que la bouche ne sente pas mal. Parce que quand la bouche donne l'odeur, il y a des personnes qui vont t'éviter. Amen. Et que nous avons vu maintenant qu'il y a une mauvaise odeur qui peut sortir de l'homme, mauvaise odeur spirituelle. C'est quoi? Ce sont des paroles qui sortent de nos bouches. Il y a des personnes qui sont évitées par les autres seulement parce que leurs paroles ne plaisent pas aux autres. Alors, quel est le personnage qui a été recommandé? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et que les intercesseurs doivent vraiment nettoyer leurs paroles, ce qui sort de leur bouche. Seulement pour que leurs paroles ne puissent pas repousser les autres. Et quand nous avons compris comme ça, nous avons communiqué et recommandé
demander ce qui est dans la pensée de Dieu. Bien aimé, la compréhension de la langue figurée, moi je l'ai appelé dans aussi dans la langue figurée le microscope des songes. Le microscope des songes. Qu'est-ce qu'on appelle microscope des songes? C'est la capacité de comprendre la langue figurée. C'est parce que le même rôle qui est joué par le microscope médical est le même qui est joué par ce microscope qui est la capacité de discerner les songes. Le microscope médical nous permet de voir ce que l'œil normal ne peut pas voir. La compréhension de la langue figurée nous permet de comprendre ce que l'entendement humain ne peut pas entendre. L'entendement humain ne peut pas comprendre les songes. Car les songes nous exigent un entendement spirituel. Amen. Amen. Vous avez compris quelque part, si vous entrez en Jean chapitre 4 verset 20, vous descendez là-bas, vous allez voir que Dieu s'est croisé avec la femme samaritaine. Amen. Il a tenu un langage figuré. Amen. Il lui dit, vous savez, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, nous et c'est les Samaritains, les Juifs ne s'entendent pas. Amen. Ah. Et que Jésus lui dit, si tu connaissais la grâce de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau de vie. Amen. Et la femme lui dit, non, maître, moi je préfère que tu me donnes cette eau de vie pour que je ne vienne plus encore puiser de l'eau ici. Vous comprenez? Amen. Notre Seigneur a parlé de l'eau. Et la femme parle aussi de l'eau. Mais cette eau qui n'était pas de même l'eau dans la compréhension. Jésus parlait du nom qui est sa parole. Et que la femme parlait de l'eau physique. Amen. Amen. Et quand nous allons plus tard, nous allons voir que notre Seigneur a donné à cette femme de l'eau. Pour que cette eau puisse vivifier son esprit. Quand maintenant nous voyons cette eau-là, nous voyons de cette eau, c'était la vérité que notre Seigneur a parlé à la femme. Quand la femme reçoit cette vérité, il va au village pour appeler les autres pour aller aussi prendre la vérité. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons comprendre ce qu'on appelle les domaines des songes. Et que nous entamons le 9e chapitre, qui est comment se comporter après avoir fait un songe. Bien aimé, vous devez savoir qu'à cause des songes et de sa mauvaise interprétation, il y a aujourd'hui les familles, des amis et des connaissances qui sont troublées. D'autres se sont séparés seulement parce que les songes a été mal interprétés ou mal gérés.
Mais nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a pendant ces 5 jours donné un plus dans notre vie. Amen. Amen. Si c'est que nous avions comme connaissance sur les songes. Vous devez savoir que les songes, vous les faites, vous devez les considérer comme des résultats des analyses médicales. Je pense que quand on se rend à l'hôpital, on est consulté. Et après la consultation, on fait des analyses médicales pour connaître de quoi on souffre. Mais qu'est-ce qu'on voit? Après les analyses ou examens, les résultats sont remis entre les mains d'un corps médical. Celui-ci capable d'expliquer et préciser, prescrire la solution aux malades. Il est aussi de même avec les songes. Vous devez savoir que les réponses médicales sont pour des maladies sur le plan scientifique. Ainsi, les songes aussi une réponse spirituelle qui nous traduit l'état de notre santé spirituelle. Vous devez savoir que si quelqu'un tombe malade aujourd'hui, amen, ce n'est pas aujourd'hui que la maladie va vraiment l'introduire dans... que ce n'est pas aujourd'hui que les microbes s'introduisent qui tombe malade. Non. Dans la médecine, on appelle ça le temps d'incubation. La durée d'incubation, oui. Et que quand ça va vous ronger, à la fin de compte, vous tombez malade. Amen. Amen. Et moi, une fois, je pense que c'est en 1996. J'étais pasteur dans une paroisse locale. J'avais un serviteur de Dieu qui était supérieur par rapport à moi. Amen. Et je fais un songe. Je vais chez ces serviteurs de Dieu. Je vois des militaires. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites ici? Et les militaires me donnent une réponse. Ils me disent que c'est le propriétaire de cette parcelle. C'est un ministre dans le gouvernement. Mais il a bafoué les lois du gouvernement. Nous sommes venus le prendre et le retourner au village. Amen. Quand ils ont dit ça, moi j'ai pris seulement précaution de retirer ce qui m'appartenait dans cette maison. Amen. Quand je me suis réveillé, oui, finalement, ça c'est quel songe? Comme celui-là était plus supérieur par rapport à moi, je n'ai pas su comment je pouvais faire pour lui dire, parler de ces songes. Du moins, j'ai parlé seulement à ceux qui pouvaient connaître les songes. Bien aimé, au bout d'une année,
On apprend que ce serviteur de Dieu qui était marié était tombé amoureux d'une autre femme ailleurs. Quand je fais maintenant les analyses, je comprends que c'était pendant ce moment-là que Dieu m'avait parlé de sa situation. Amen. Dieu connaissait bien quand est-ce que ce serviteur de Dieu-là a dérapé. Amen. C'est comme ça aussi dans les songes. Au travers des songes, Dieu peut vous révéler les choses à venir. Il y a des songes que vous pouvez faire et quand vous regardez même l'explication, ça ne tient pas. Mais avec le temps, vous pouvez comprendre les songes quand le fait va se réaliser. Amen. Et que les songes comme ça sont des songes qui restent collés dans le cerveau. Et quand le fait se réalise, vous vous rendez compte que vraiment Dieu m'en avait déjà montré. Amen. C'est comme ça avec les songes. Nous pouvons applaudir très fort pour notre Seigneur. Vous devez aussi savoir que ce que l'homme vit physiquement, c'est une apparition de ce qu'il a subi déjà sur les plans spirituels depuis longtemps. De là, je voudrais vous faire voir que ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, vous l'avez déjà traversé spirituellement depuis les jours passés. Amen. Et que si vous étiez en contact avec Dieu, Dieu vous l'avait déjà révélé. Et que quand vous faites le retour dans tout ce que Dieu vous a parlé, vous allez voir que non, Dieu m'en avait déjà dit. Je peux aussi dire qu'encore que si vous faites un songe, il ne faut pas le négliger. Parce que les songes peuvent être une réponse à ta prière. Ça peut être une recommandation, un avertissement ou une promesse. Il faut chercher un serviteur de Dieu qui a la capacité de l'interpréter pour vous l'expliquer. Car la seule personne qui peut être capable d'interpréter les songes, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Si Dieu lui a doté de ses dons. Je vous confirme que si vous l'amenez chez un sorcier, un magicien ou un marabout, un astrologue ou un chaldéen, ils vont vous plonger dans la confusion. Je l'ai précédemment montré que souvent les songes peuvent se présenter comme une lettre écrite dans une langue étrangère. D'où il faut l'interpréter dans la langue du dessinateur. Et que vous devez être sûr que la personne qui interprète la lettre ou qui explique la lettre connaît bien et maîtrise bien la langue d'expéditeur. Sinon, il va vous plonger dans la confusion. C'est pourquoi il est important que vous aussi vous ayez quelque part une connaissance sur les songes. Et que vous aurez la facilité de détecter les margoulins.
Parce que quand on fait les songes, si à la place des noirs, il interprète comme rouge, il a déjà il a déjà erroné l'explication. Si dans les songes on a parlé peut-être de corbeaux, et vous, lui, il va interpréter comme hibou ou comme pigeon. Il va déjà taper à côté avec l'explication des songes. C'est pourquoi vous devez, nous a recommandé au travers de ce séminaire qu'il faut aussi développer les natures de toutes les créatures. Et qu'à ce moment-là, nous serons vraiment prêts à car toute nature dans les songes ne s'explique pas de la même manière. Si nous ne connaissons pas l'explication ou la signification de chaque nature, ça peut vous plonger dans la confusion. Là, il faut s'entendre à une interprétation erronée ou à côté, surtout si le songe est en langage figuré. Amen. Amen. Parce que dans une langue figurée, chaque nature a sa signification. Et aussi surtout, quand vous faites un songe, il ne faut pas l'interpréter parce que tu avais entendu l'autre en avait fait et que ça a été interprété de cette manière. Non, ce n'est pas ça. Parce que les natures dans des songes ou les natures de toutes créatures, l'explication peut s'adapter à la compréhension culturelle de tout chacun. Vous savez, il y a dans d'autres tribus, on ne mange pas les pangolins. Amen. Amen. Et que dans d'autres, on en consomme. Et que si ces deux personnes font des songes et qu'on parle de pangolins, amen. Amen. Chez l'autre, ça peut être un consolateur. Mais d'un autre côté, un esprit mauvais. Vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention. C'est comme deux personnes peuvent se présenter à l'hôpital. Ou trois personnes, je peux dire. Et que tout le monde fait la diarrhée. Amen. Amen. On ne va pas parce que faites tous la diarrhée, on vous donne les mêmes produits. Non. Parce que toutes ces maladies ou diarrhées peuvent ne pas avoir les mêmes sources. L'autre, ça peut être causé par des vers intestinaux. L'autre peut être causé par l'alimentation. L'autre peut-être c'est suite à des virus de sida. Est-ce qu'on peut administrer les mêmes produits à ces trois personnes? Non. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir que dans ce domaine des songes, c'est un domaine superlativement compliqué.
Et c'est pourquoi, pour vraiment à maîtriser, il faut avoir le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment maîtriser ces domaines. Parce que le Saint-Esprit connaît le fond de toutes choses. Amen. Parce que lui connaît même le fond de Dieu. Applaudissons très fort pour notre Seigneur. Je suis en train d'aller un peu vite. Parce que demain, on aura le temps de prier. Et nous devons savoir le temps de poser des questions. Parce que je sais que quel que soit tout ce qu'on peut dire dans cet enseignement, on ne peut pas parler de toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Il y a quand même d'autres points qu'on ne touche pas parce qu'on ne peut pas tout parler. Et que si vous avez quelque part des points qu'on peut nous aider à expliquer les solutions. Amen. bandimbola ya bandoto oyo tozwaka mingi mingi ezongelaka biso. Amen. Amen. L'explication des songes les plus courants. Tozolimbola bandoto oyo ezongaka mingi mingi na bomo ya bato. Vous savez, quand nous faisons les songes ou cette même des songes, oyebi tango tozwaka bandoto, les songes, Dieu les fait seulement pour maintenir l'homme en contact avec lui. Bandoto nzamba pesaka yango kaka po abatela bomoko na moto oyo alingi. Parce que quand l'homme disparaît au vide de Dieu, Dieu n'est pas content. Pambate soki moto abungi na miso ya nzambe, l'homme se place parmi la créature la plus aimée de Dieu. Et bongo moto amitia makana katikati ya ekela mo nzamba lingaka mingi. Amen. Amen. Dieu veut vous voir à tout moment. C'est pourquoi quand vous échappez à son contrôle, Dieu peut vous révéler ce que vous êtes spirituellement, de sorte que vous puissiez revenir. Amen. Parce que Dieu vous aime et il trouve qu'il y a un danger qui guette votre vie. Et Dieu peut vous les révéler pour que vous puissiez prendre la disposition. Ça signifie que Dieu nous aime. Amen. Vous pouvez applaudir très fort pour notre Seigneur. Je sais que même après le séminaire, quand si vous trouvez que non, vous avez des difficultés, vous pouvez rencontrer les serviteurs de Dieu. Venez, nous allons vous entretenir. Chez nous dans l'église de Chilo Congo, voir un serviteur de Dieu ne coûte rien. Amen. Ça ne dépend pas de payer les consultations, je ne sais pas, pastoral ou prophétique, je ne sais pas. Ça se fait gratuitement. Nous mettons tout notre temps dans la discussion de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Nous entamons ce chapitre. Nous avons vu que les songes est un domaine qui nous montre les signes de notre vie spirituelle. Nous avons encore vu que les songes sont des résultats des analyses de notre vie dans sa dimension spirituelle.
ya makambo ezali koleka na molimo na biso. Vous devez savoir que dans l'interprétation des songes, Na kati na kolimbola bandoto il y a des particularités. ezali pe na makambo mosusu. Amen. Amen. Ce que je vais énumérer ici. Oyo tozotanga. Des personnes peuvent faire les songes. Ils ont vu de même nature. Surtout si c'est un songe dans un langage figuré. Ça peut ne pas s'expliquer de la même manière. Amen. Amen. Tous les songes ne s'interprètent pas de la même manière. Il y a des songes qui peuvent se comprendre par les questions comme une consultation médicale. Amen. Oui, vous savez, il y a d'autres songes. Quand vous les faites, sa compréhension, il faut consulter, il faut poser des questions. Est-ce que tu avais fait cela? Comment est-ce que tu dormais? Est-ce que hier tu avais un problème? Et que toutes ces questions-là donnent quand même l'ouverture pour comprendre la source des songes. Amen. Amen. C'est comme ça. Et il y a aussi les songes qui peuvent s'expliquer bien si celui qui l'a fait donne la lumière sur ce qu'il a vu. Amen. C'est parce que les songes comme tels, même si vous l'avez fait pendant 1 heure, ça peut donner un message dans une phrase. Vous rencontrez les songes pendant 1 heure, mais au centre de ces messages, c'est la difficulté. Amen. Et que quand vous faites déjà ça, et que vous avez l'idée de ce que vous menez dans votre vie, et que vous expliquez à celui qui interprète, on peut élargir la compréhension du songe. Amen. C'est pourquoi on ne cache pas ce qu'on est à un interprète de songe. C'est comme quand vous vous présentez à l'hôpital. On ne se camoufle pas. Il faut tout dire. Parce que ce que vous gardez là, ça peut être la cause de ce que vous êtes, de ce que vous souffrez. Amen. Ce domaine d'interprétation des songes dans des églises commerciales, il constitue un gagne-pain. Mais ici dans l'église de Chilokongo, comme nous n'avons pas ce don-là de monnayer les services divins, nous mettons cette connaissance et aux facultés à votre disposition pour que vous puissiez l'exploiter, de sorte que vous soyez réellement libre et que personne ne puisse vous tromper. Je pense que vous demandez pourquoi, si Dieu aime que nous puissions le comprendre ou l'entendre, pourquoi il ne nous parle dans notre langue, dans le langage propre? Amen. En réalité, la langue propre, ce n'est pas la langue de Dieu. Parce que c'est une langue qui a de compréhension limitée. Mais notre Dieu
nzambe na biso n'est pas limité ni en pensée, nzambe na biso aza na suka ni dans le temps, na makanisi ni dans l'espace. na kati na ntango ya lelo C'est pourquoi il utilise toujours des termes illimités. ye asalelaka toujours makambo oyo tomonaka yango na suka te Et les termes illimités, oyo tozobengaka eza na suka on ne les trouve que dans le langage figuré. tokokuta yango kaka na elobeli Et qu'il faut nécessairement que vous soyez capable de comprendre ce langage et de comprendre Dieu. nde esengeli tozala na makoki ya koyeba elobeli yango mpe koyeba ndenge nzambe alobaka. Il y a d'autres qui non vraiment, yo zalaka spirituel trop. eza bamosusu balobi Vous savez? molimo na yo eleki. Amen. Amen. En réalité, si quelqu'un est beaucoup spirituel, soki moto azali mpenza mozindo ya molimo c'est la meilleure des choses. eza malamu. Amen. Amen. Parce que quand Jésus-Christ parle à la femme samaritaine, yesu azolobela mwasi ya il mosamariya dit Dieu est esprit. alobi nzambe aza molimo Il faut que ceux qui l'adorent ebongi bayeba l'adorent en esprit, en vérité. bangumbamela ye na molimo mpe En réalité, la vérité de ce que vous pouvez être, na bosolo oyo esengeli yo ozala ce n'est pas ce que vous êtes physique, ezali oyo ozali na c'est ce qui est dans l'esprit. ezali oyo eza na molimo Amen. Parce que vous pouvez être physiquement en bonne santé, pamba te okoki kozala nzoto makasi mais spirituellement vous êtes dans une prison quelque part. kasi na molimo oza na boloko Et que Dieu peut révéler aujourd'hui si que vous êtes sur le plan spirituel. nzambe mpe akoki kolakisa biso oyo yo ozali na kati ya Et molimo na yo. après une année, après un mois, après une semaine, vous allez découvrir ça dans le physique. bongo yo kobika na nsima poso moko na nsima sanza oye komimona mpenza ndenge ozalaki na C'est boloko pourquoi un bon chrétien nde boye mokristo ya malamu est celui qui est trop spirituel. ezali oyo akotaka mozindo mingi ya molimo. Amen. Ce n'est pas celui qui est trop physique. ezali te moto azali mingi na nzoto na ye. Amen. Ah. Le physique nous trompe beaucoup. papa te libanda ya moto ekosaka biso Le souci de Dieu est qu'un jour, nous puissions les rencontrer. posa ya nzambe ezali ete mokolo moko tokuta Et comme il est esprit, lokola aza molimo il veut que ceux qui croient en lui alingi ete baye oyo bazondimela ye puissent aussi développer les sens spirituels de compréhension. bakolisa mpe boyebi ya molimo mpe boyebi ya bososo Et que les sens spirituels de compréhension, il faut les développer. pamba te lolenge ya molimo esengeli kokolisa yango C'est la connaissance de cette langue ezali boyebi qui est la langue figurée, elobeli oyo ya qui peut nous amener à comprendre réellement la pensée de Dieu. oyo ekoki komema biso tososola elobeli ya nzambe. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a dans une église, boyebi ezali na kati ya lingomba moko vous trouvez, il y a un serviteur de Dieu ou une servante okuta mosali ya nzambe mwasi to mobali qui dit, on en a vu dans les années, je pense que 1990 quelque, tomona yango na 90 quelque à la télévision, na télévision il vient avec les caleçons azoya na kaleson et il dit, non, non, Dieu m'a recommandé de vous donner des caleçons. alobi tala ntango nalali nzambe atalisi ngai ete napesa bana na nzambe Et bakaleson qu'il est allé se procurer ces caleçons-là, je ne sais pas si c'est 2000 francs, il vient vendre ça $5. ntango ntongo etani akei na wenze ya tombola asombi bakaleson aye kopesa bana na nzambe Non, c'est ce que Dieu m'a recommandé. alobi na ndoto na ngai lelo nzambe alobi na En ngai réalité, na c'est ce bosolo que Dieu avait dit. amonaki bongo Mais ce serviteur de Dieu kasi mosali oyo n'a pas décortiqué ses fruits pour connaître ce qui est dedans. azalaki siko na bososoli te ya kolongola poso ya mbuma wana mpo ayeba nini ebombami Parce que Dieu, quand il a dit ça, pamba te ntango nzambe alobi bongo il a de ce qu'il a constaté dans l'église. ezali na makambo amoni na kati ya C'est eklesi parce que dans cette église-là, eza na kati ya eglise il y a la prostitution qui a développé. ezali na bondumba oyo emati Et makasi quand wana. quelqu'un a développé la prostitution, etango moto ambati c'est que sa nudité est nue devant tout le monde. elingi koloba amikomisi polele liboso Et na que Dieu dit, nzambe alobi ses fidèles sont tellement nus. alobi bandimi na yo batie boloko Et na ils bango exposent libanda. toutefois leur nudité pour commettre la prostitution. alobi bandimi na yo babimisi bolumbu na bango Où liboso na il bato. faut leur donner des caleçons. esengeli kolatisa bango Et les caleçons spirituels, c'est quoi? e bakaleso spirituel C'est un enseignement ou prédication qui interdit la prostitution dans l'église. ezali sikoyo enseignement to malakisi
Amen. Mais quand on n'a pas cette compréhension, on va faire ce que Dieu a dit. Mais on n'entre pas dans la pensée de Dieu pour faire ce qui est réel. C'est ce que j'ai dit un jour aussi. Dans ces années-là, nous avons vu un serviteur de Dieu qui avait une grande campagne dans le stade de martyrs. Et que Dieu va parler à un autre, à son collègue pasteur. Il faut aller faire porter à celui-là une veste blanche. Amen. Et que lui est allé seulement dans la ville, il a acheté la veste blanche. Amen. Amen. Non, non, Dieu m'a dit de se faire porter la veste blanche. Vous voulez que je dise ce nom de celui-là? Amen. C'est pour la déontologie, je ne peux pas le dire. Amen. Et que ce serviteur de Dieu a fait ce qu'il a entendu de Dieu. Mais il n'a pas fait ce que Dieu a recommandé. Aujourd'hui, ce serviteur-là, soi-disant de Dieu, à qui on devait faire porter la veste blanche, il est purement mondain aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez que si vous développez réellement la compréhension de la langue figurée, vous serez vraiment en communication avec Dieu. Et que vous serez vraiment amis de Dieu. Amen. Parce que Dieu trouve que au travers de vous, le monde peut entendre sa parole. Vous savez, si vous pointez aujourd'hui en Chine, vous savez leur langue, non? Ça s'appelle comment? On appelle souvent ce Amen. Amen. Et que vous pointez là-bas, vous ne voyez pas quelqu'un avec qui vous pouvez causer. En passant, vous entendez quelqu'un parler lingala. Et que parce qu'il parle lingala, il va vous attirer. Et que s'il est dans votre quartier, vous et que quand lui il va faciliter beaucoup de tâches. C'est aussi avec cette œuvre de Dieu. Si quelqu'un développe le langage figuré, il sera ami de Dieu. Dieu va le considérer comme le canal par lequel il va parler à son assemblée. Sera conclu. Amen. Amen. Et que nous allons, parce qu'aujourd'hui je reste avec quelque chose de 15 minutes. Et que nous allons voir un songe. Quelqu'un parmi vous aurait fait un songe. Il se voit marcher nu, sans chaussures ou sandales ou babouches. Amen. Amen. Mais finalement, je me vois marcher nu. Je n'ai pas de babouches, je n'ai pas de sandales. Quand vous vous réveillez, vous n'avez pas l'idée de ce que Dieu les songe. Dans un mot, ces songes, Dieu a voulu vous communiquer seulement que vous n'avez pas la sécurité spirituelle. Votre vie est exposée. Et que pour comprendre ça, nous allons chercher à connaître la signification des chaussures ou des sandales. Et il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous faites quand vous portez des chaussures ou des sandales. Amen. Amen. Quand
quand vous portez les babouches ou les sandales ou des chaussures, et que vous faites ce qu'on appelle, vous conjuguez les verbes fuir en action. Et wana ozalinde kokima verbe to bengi kokima mba. Des fois vous fuyez le danger sur la route. Mbala mususu ozali kokima makama wezalaka na nzela. Et pour que les objets des fois opportunes ne puissent pas vous pénétrer aux pieds, dans les pieds. Onyata soit biloko. Et des fois vous fuyez les microbes. Amen. Et que quand vous portez les sandales ou les babouches, vous êtes en train de sécuriser vos pieds. Et vous vous sécurisez vous-même. Et quand vous n'avez pas de chaussures, c'est que vous n'avez pas la sécurité et que vous êtes exposé. Les objets tranchants ou pointus peuvent vous pénétrer. Même les microbes aussi peuvent vous infecter. Et que surtout, ça c'est un peu physique, mais le spirituel c'est que vous n'avez pas la sécurité spirituelle. Votre vie est exposée au danger. Et bongo nanzoto tolobi bongo kasi na molimo tolobi ete ozali na ebomba melo ya molimo te ata babundisio babwakelo flèche babwakelo malade ekozwa ça peut vous avoir. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre ceci. Si vous faites un songe et vous n'avez pas des babouches ou en fait vous avez les pieds nus, cherchez à connaître qu'est-ce qui a fait que vous perdez les babouches. Souvent ce sont des péchés. Amen. Ce sont des péchés. Parce que quand on est avec Dieu, Dieu assure sa sécurité. Et que quel que soit le nombre de démons, de sorciers, je ne sais pas qui, on ne peut pas vous avoir. Mais quand il y a rupture avec Dieu, ces gens-là peuvent vous avoir. Amen. Amen. Applaudissons très fort pour nous. Et que les songes ici que je viens d'énumérer se présentent la vie de l'homme sous plusieurs formes. Ça se présente sous plusieurs formes. Ce n'est que quand vous présentez devant un serviteur de Dieu qui a cette capacité, vous pouvez, il peut vous expliquer selon la forme. Amen. Amen. Il y a aussi un songe. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà fait un songe. Il se voit en train de marcher en boitant. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà fait un songe comme ça. Amen. Oui. Il y a des songes comme ça. Et que quand vous faites un songe comme ça, ça dit que vous n'êtes pas droit devant Dieu. Ça dit que vous avez péché. Et que quand vous avez péché, Dieu dans son amour, il va vous faire voir que vous ne marchez pas tout droit. Vous marchez en penchant. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a protégé pour moi ma vie chrétienne depuis mon enfance. Amen. Amen. Quand moi j'ai écrit au Seigneur et que j'ai eu mon baptême en 1985, Dieu a pris en charge ma vie chrétienne en tant que jeune, parce que j'ai consacré ma vie à l'Éternel. Et que toutefois quand je commettais un péché, Dieu me révèle ça au travers les songes. Et il peut me faire voir, je suis en train de marcher en boitant.
Et quand je me réveille la nuit, je peux marcher en boitant pour vous quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et que Dieu m'ait donné la facilité de découvrir là où j'ai commis une erreur. La meilleure des choses, c'était la repentance. Et chercher à ce que je ne puisse pas commettre encore ça dans ma vie. Et Dieu me récupère. Amen. C'est comme ça que j'ai mené toute ma vie. Dieu peut aussi le faire pour vous. Amen. Faites de votre vie une propriété privée de Jésus-Christ. Et ne marchez pas, que les péchés ne soient pas comme un ballon que vous jouez. Pardon? Que les péchés ne soient pas comme un ballon que vous êtes en train de jouer. Amen. Amen. Alors il faut vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Il y a troisième songe. C'est-à-dire que vous voyez en brousse. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont fait aussi ces songes. Vous vous trouvez en brousse. C'est-à-dire que vous êtes perdu spirituellement. Ces songes peuvent se présenter si vous avez péché. Ou quand vous avez un problème dont vous ne connaissez pas l'orientation. Vous avez une situation, mais en réalité vous ne savez pas comment trouver la solution à cette situation. Et que quand vous dormez, vous pouvez faire ces songes. Vous vous trouvez en brousse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas la route. Quand il voit un songe comme ça, il va reconnaître que nous avons un Dieu qui dresse les chemins même en brousse. Amen. Une fois que vous vous adressez à votre Seigneur, il peut vous créer une mission et vous sort de là. Amen. C'est comme ça avec ces songes. Amen. Amen. Alors le quatrième songe, tu te vois monter la montagne jusqu'au sommet. Oui, vous voyez que vous montez la montagne jusqu'au sommet. C'est-à-dire que vous avez surmonté une situation difficile. Amen. Parce que la montagne c'est une difficulté. Je pense que tel que vous êtes là, l'énergie que vous utilisez pour monter une montagne, ce n'est pas les mêmes ou la même énergie que vous utilisez quand vous marchez sur la route plane. Amen. C'est-à-dire quand vous voyez monter une montagne, c'est que vous affrontez une situation, mais vous êtes en train de traverser et le vaincre. Amen. Amen. C'est ça la signification de ces songes ici, vous en avez déjà fait. Et tout cinquième, tu te vois sur une montagne. Vous comprenez ça? Ça c'est un songe, vous êtes en train de monter la montagne. Et mais ça, c'est vous êtes sur une montagne. Et que ce songe signifie une bonne position spirituelle. Et que ça signifie que vous avez contrôle de votre vie. Et que vous êtes au-dessus de toutes les forces maléfiques.
ozali likolo ya bokonzi nyonso ya molili. Parce que vous voyez, celui qui est sur la montagne, au sommet de la montagne, pamba te moto azali likolo ya ngomba, il contrôle bien tout ce qui se passe en bas. ayebi nyonso ezoleka na se. Amen. Et que c'est la meilleure des positions. Nde lolenge ya malamu. Et que si vous voyez ça, soki omoni yango, glorifiez Dieu. kumisa nzambe. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment facilité d'avoir cette position spirituelle. pamba te ezali pete te kozala lolenge wana. Amen. Et il faut prier Dieu que Dieu vous maintienne dans cette position-là. ebongi osambela po ete nzambe abatela yo na lolenge wana. Nous pouvons applaudir encore très fort pour notre Seigneur. Alors, maintenant tu vois devant toi une montagne. bongo soki omoni liboso na yo ngomba etelemi, c'est-à-dire que devant vous il y a un obstacle. elingi koloba liboso na yo likambo ezoya. Amen. Il y a un obstacle devant vous. likama etelemeli yo liboso. Parce que la montagne c'est un obstacle. pamba te ngomba ezali likambo. Amen. Amen. Et que vous voyez devant vous une rivière. pe okoki kolota ozomona mwa mai to liziba liboso na yo. C'est-à-dire que tu as devant toi un danger. elingi koloba ete liboso na yo likama ezali. C'est-à-dire qu'un problème qui peut coûter votre vie. eza likambo moko ekoki koya pe elongoli yo na bomoi. Je pense que c'est deux choses, une montagne, une rivière. makambo mibale, ngomba liboso na yo to pe mocholi liboso na yo, ne représente pas la même chose. ezali nyonso kolakisa eloko moko te. Même quand on le fait dans les songes, ata soki toloti yango na ndoto, celui qui fait un songe, il voit devant lui une rivière. soki moto aloti ndoto amoni liboso na ye mocholi ezali, et que l'autre qui voit une montagne, pe mosusu amoni liboso na ye ngomba ce etelemi, n'est pas la même chose. eza biloko mibale keseni. Parce que la montagne, pamba te ngomba c'est un danger. ezali nde likama, Mais une rivière, kasi c'est un danger de mort. ekoki kokelela yo liwa. Amen. Amen. Je peux vous expliquer ceci. nalimbola boye. Vous voyez, si vous vous engagez à monter une montagne, soki yo ozwi mokano ete omata likolo ya ngomba, vous montez quelque part, vous n'avez pas encore l'énergie. omati okomi esika moko makasi esili yo, Qu'est-ce que vous faites? osalaka nini? Vous pouvez vous asseoir. C'est ça, non? fanda mwa moke, Vous pouvez récupérer un peu l'énergie, vous continuez à monter. okoki kovanda ozwi mwa makasi apres Et omati. que si vous montez et que ça vous dépasse, il y a possibilité que vous redescendez. soki ozomata ti omoni ekoki nango te, okoki kokita na yo. Amen. Amen. C'est qu'en réalité, ça n'a pas coûté cher à votre vie. oyo wana eza nango likama, kasi okoki mpe kokima yango. Mais si vous vous engagez à traverser en nageant une rivière, je ne sais pas, qui a une profondeur de 10 mètres, exemple. kasi soki ozali liboso ya ebale to mpe mocholi moko eza mozindo makasi, Et que vous nagez au milieu, vous manquez la force. ozali na yo konage okomi na mwa katikati, Vous allez vous reposer là-bas, non? okosala ndenge nini? Vous allez vous reposer. Non, vous allez vous enfoncer. okopema wana te, kasi Et que c'est votre vie qui est en danger. pe wana nde yo obongisi bomoi. C'est-à-dire que quand vous voyez un danger, vous voyez une rivière, soki omoni ebale, c'est-à-dire que c'est un danger de mort. wana ezali nde liwa. Même quand vous voyez même l'eau entrer dans votre maison, ata soki oloti omoni mai ekoteli yo na ndako, c'est un danger de mort. ezali liwa nde. Amen. Ce n'est pas bien. Il faut demander le secours de Dieu. esengeli koluka lisusu. Parce que c'est deux choses ou c'est deux natures ne signifient la même chose. pamba te biloko mibale ezali kotalisa eloko moko te. Amen. Amen. Alors, il y a aussi un songe eza pe na ndoto mosusu qui a fait beaucoup de victimes. oyo eluki makama ebele. Tu te vois okomimona rentrer au village ozongi na mboka, et en train de manger avec les villageois. ozolia na bato ya mboka na bino. Amen. Amen. Oui, il y a les gens qui font ces songes. Hein? eza na bato ebele balotaka bo, Mais des fois, il n'est pas même au village, kasi akenda na mais mboka avec un regroupement de personnes
des fois de mauvaises vies en train de manger avec eux. Amikuti avandi na lisanga ya batu ya mboka bazolia. Vous savez, ce genre de songe a fait beaucoup de victimes. Et il y a de ceux qui ont subi des délivrances à cause de ces songes. Quand tu vas, on te dira, non, vraiment, je pense que tu as une sorcellerie inconsciente. Alors que des fois, moi je vous dis que ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Comment s'explique ces songes? Vous voyez rentrer au village et en train de manger. Vous savez, ce qui est très compliqué dans ces songes comme ça, il n'y a jamais, c'est un peu difficile de voir quelqu'un en train de manger les matembele avec les gens du village. On ne voit qu'on mange la viande. Amen. Ça signifie quoi? En réalité, c'est un songe chrétien. Amen. Parce que si nous prenons les villages, les villages c'est quoi? Quand nous sommes chrétiens, ça dit que nous avons quitté de quelque part. Nous avons quitté les villages. Souvent, ces songes se prêchent dans des prédications. Et on considère les villages comme l'Égypte. Non, nous avons quitté l'Égypte. On considère que l'église ou la vie chrétienne c'est la terre promise. On dit il ne faut pas rentrer encore en Égypte. Et que les villages signifient notre nature pécheresse. Amen. C'est-à-dire que vous avez quitté la nature de péché. Vous êtes maintenant chrétien. Amen. Et que si vous voyez dans un songe que vous êtes au village en train de manger avec les gens du village, c'est-à-dire que vous avez péché, vous êtes devenu mondain. Amen. C'est ce qui fait, c'est l'image des villages. Maintenant, l'image de la viande en train de manger, c'est quoi? Et que vous savez, dans la vie courante, on croit qu'on mène une bonne vie, on est dans la joie que quand on mange la viande, tout va à la maison. Et qu'on veut montrer seulement dans ce songe-là, et que tu es rentré au village, tu es rentré dans la vie de péché, et que tu es en train de te réjouir comme le monde le fait. Amen. Et que si vous voyez un songe comme ça, il faut rentrer en vous et voir qu'est-ce que vous avez fait. Pourquoi le monde spirituel vous considère comme un pécheur? Et que vous allez vous repentir et que vous rentrez dans la terre promise et que Dieu se saisit de votre vie. Amen. Amen. Je finis ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.